Bonjour, je m'appelle Elodie La Rochelle et je suis bibliothécaire en chef à l'Institut Guy Lacombe de la Famille. Et je suis ici aujourd'hui avec une invitée spéciale pour le coin de bibliothèque, Karine Ouédrago, qui nous joint aujourd'hui à l'occasion de la Semaine nationale de l'immigration francophone qui se passe ce mois-ci. Bonjour Karine. Bonjour Elodie, Bonjour, comment ça va Karine? je vais bien, merci. Et toi? Merci, oui, ça va bien. Ça me fait super plaisir de faire cette entrevue. Ouais, Donc, je me demandais, moi je connais les réponses maintenant parce qu'on vient de s'en parler, mais je me demandais si tu pouvais nous te présenter un petit peu à à nos auditeurs. Donc, de quel pays es-tu originaire, Karine? je voudrais d'abord remercier l'IGLF pour cette invitation et un spécial merci à toi, Elodie, d'avoir pensé à ce thème, le livre de lecture qui parle des contes africains. Donc, comme tu le disais, je suis Karine Drago, originaire du Burkina Faso, qui est un pays francophone de l'Afrique de l'Ouest. Oui, oui. Et tu as déménagé au Canada il y a combien d'années, Karine? Je suis au Canada, ça fait 8 ans actuellement. Wow. Donc, je comptabilise 8 ans. Et ton fils Stéphane, à quel âge? Stéphane a 7 ans et il est né ici à Edmonton. Wow, OK. Je me disais peut-être qu'il avait déménagé quand il était tout jeune, mais non, non, ça fait... Il n'a vraiment pas connu le Burkina Faso tant que ça dans ce cas-là. Non, il y est allé 3 ou 4 fois. Il connaît le Burkina, mais juste en vacances, 1 mois, 2 semaines. Donc, Ah, voilà, OK. il voit OK. ce que c'est, C'est mais pas les tout à fait comptes, la même chose. Ouais. non. Ouais. Donc, Karine, à la semaine, non, c'était pas la semaine, c'était la journée du livre et du droit d'auteur l'année dernière. On avait fait un petit événement et tu nous avais demandé à l'équipe de bibliothèque si on avait des recommandations à faire de contes du pays, comme tu as dit, donc des contes africains, des histoires africaines. Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi que ton fils Stéphane et que d'autres enfants originaires de pays d'Afrique aient accès à ces contes? Oui, merci Elodie. Je ne vais pas revenir sur l'importance de la lecture pour les enfants de façon générale, mais ici, je voudrais revenir même à la structure du conte africain. Donc, le conte africain, c'est un mot d'expression de la pensée africaine, un reflet de la civilisation traditionnelle, un moyen privilégié d'éducation en même temps qu'il est un art. Donc, les conteurs africains, quand ils font le conte, il faut se dire que c'est une tradition orale. Donc, vous avez au village, par exemple, vous avez les conteurs avec les enfants autour, avec les aînés autour, et qui comptent l'histoire, qui miment l'histoire, qui font revivre des, des anecdotes ou des histoires. Et vous avez des animaux, vous avez des humains, vous avez des êtres, comme on dit, imaginaires. Oui. Et nul ne connaît en fait l'origine des contes africains. En général, chaque société a son conte. On parle par exemple de contes burkinabés, de contes maliens, de contes ivoiriens. Et contrairement à ce que l'on croit, le public des contes africains n'est pas uniquement des jeunes. Lors des veillées africaines, vous avez des enfants, des adolescents, des adultes qui se rassemblent et tout le village qui entoure un peu le conteur. Et pour moi, je voudrais que mon fils ait accès à ces contes parce que ça donne une certaine morale, hein. La morale, elle est partout. Elle peut être appliquée ici au contexte canadien. Ça parle, par exemple, de l'obéissance, de la maîtrise de soi, de l'hospitalité, de la justice. Mais le conte, il est raconté, comme je disais, avec des mimiques, avec des chants, avec des danses parfois. Et ça fait que l'enfant, à la fin, il capitalise dans sa tête, il se rappelle, mais j'avais lu le conte par exemple, du loup, ou bien de l'hyène dans le contexte africain. Le l'hyène qui est Oui. gourmand, donc il ne peut pas être gourmand, ou de tel enfant qui a été désobéissant et voilà ce qui lui est arrivé. Donc, l'enfant, dans sa tête, dans son imaginaire, il voit un peu ce que le conteur est en train de lui relater et ça lui reste dans la tête. Oh, c'est super ça, Karine. Non, ça me rappelle que c'est vraiment au sujet de la tradition orale. Et les traditions de contes souvent le sont. Donc, nous, dans la bibliothèque, on a des livres comme Contes d'Afrique ici, qui contiennent des contes de plusieurs pays et c'est super, super bon.
mais c'est pas la même chose que d'entendre à voix haute. Absolument. Mais c'est vraiment ce que j'ai trouvé patent avec ce livre, c'est que c'est vraiment écrit de façon à être appris et compté à voix haute. C'est un petit peu comme les livres de Robert Munsch dans ce sens-là, où ce que c'est très rythmique, où ce qu'il y a des rythmes de 3, où ce que tu vois absolument que c'est censé être compté. Et en fait, j'ai eu l'occasion d'en apprendre et d'en compter pour la Mère Loi, qui est un programme de chant et d'histoire qu'on fait avec les enfants, et c'est toujours des hits incroyables, ces histoires-là. Tout le monde les aime. Ce qui est vraiment super. Ce qui est vraiment super. On a aussi certains livres dans la bibliothèque, j'en ai pas amené ici, on en a certains qui sont des livres audio. Donc, vous pouvez écouter le conte raconté par un conteur professionnel du pays d'où vient l'histoire. Ça, c'est une petite chose que je reprocherais à ce livre-là, par contre, c'est que c'est jamais spécifié de quelle origine est l'histoire. Ça dit toujours Afrique, mais comme lequel est un conte malien versus un conte burkinabé, je ne sais pas. Mais toi, tu le saurais probablement, Karine. Tu saurais probablement identifier les contes originaires de telle ou telle place dans ce livre. Oui, il faut se dire que le conte, ça dépend du début. Le conte a un début, l'introduction. Ah oui. L'introduction, par exemple, au Burkina Faso ou même au Burkina Faso, dépendamment de l'ethnie, à l'introduction et à la fin, vous avez la morale qui est là, vous avez les chants qui appartiennent à telle ou telle ethnie. Donc, c'est à Ah, moins d'appartenir à l'ethnie ou de comprendre un peu la langue, on ne saurait pas trop, mais dès que tu entends le conte, tu sais que c'est un conte africain parce qu'il y a toujours une petite musique avec la kora, il y a des danses où la personne, le conteur, il dit une phrase et vous allez la répéter, donc ça engage tous ceux qui sont autour. Donc, le public n'est pas juste assis en train d'écouter, le conteur le fait participer. Le public y oui, oui. participe. Oui. Est-ce que tu saurais compter ces histoires, Karine? Pas pour nous tout de suite, mais je me pose la question, est-ce que la plupart des parents originaires de pays africains seraient en mesure de compter ces histoires ou est-ce que ça prend un statut spécial pour le faire? Non, ça prend pas vraiment de statut spécial. C'est vrai qu'il y a des conteurs, il y a la tradition qui est là, qui sont des conteurs traditionnels, mais je pourrais le faire. Si je m'approprie le conte et puis voilà, s'il y a des costumes à faire, on va le faire. S'il y a un petit tambour, on va faire le Ah, conte africain. super, Oui, on pourrait penser à ce super. projet effectivement. Oh, ça, ce serait super. Ouais, J'imagine que Stéphane serait ravi de te voir en train de raconter un conte. c'est certain. Oui. De t'entendre surtout. Mhm. Donc, je vais finir notre vidéo ici. J'avais d'autres livres à recommander, mais j'ai peur qu'on va manquer de temps. Donc, je vais juste dire à nos auditeurs on va voir une banderole sur notre site web durant le mois de novembre, qu'on a déjà eu dans le passé, qui a plein de recommandations de contes africains et aussi de livres pour les enfants écrits par des auteurs originaires d'Afrique. Donc, ce n'est pas nécessairement des contes avec une morale, mais des fois, c'est des contes qui donnent le contexte africain mieux que moi, je pourrais le donner certainement, en tant que personne qui n'a jamais visité. Donc, c'est ça que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Karine, pour cette entrevue. Ça fait vraiment plaisir. Le plaisir est partagé. Merci à toi, Lodi. Bonne soirée. Merci. Bye Merci. bye. Bye.